Bien. Maintenant qu'on a vu comment calculer un angle à l'aide du cosinus, là, on a vu comment on calcule un angle. Ça, c'est la première notion que tu dois savoir faire. C'est savoir calculer la mesure d'un angle. Maintenant, on va passer à la deuxième et la dernière notion de ce chapitre, c'est comment calculer une longueur. Calculer une longueur à l'aide du cos, à l'aide du cosinus. Et voilà un exemple, un exercice d'application pour que tu saches comment ça marche. Alors, tout à l'heure, c'était calculer l'angle à l'aide du cosinus. Maintenant, calculer une longueur à l'aide du cosinus. Ce sont les deux grandeurs qu'on peut calculer grâce au cosinus. On donne le triangle EFG, qui est en bas. Rectangle en E, alors tu remarques toujours, on te dira que le triangle est rectangle. Parce que si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas utiliser cette formule. On ne peut pas utiliser cette notion. Donc à chaque fois dans un exercice, on va te le préciser, c'est un triangle rectangle. Il est rectangle en E, tel que EG égale 4 cm et la mesure de l'angle EGF égale 42 degrés. Alors à ce moment-là, par rapport à l'autre exercice, la différence c'est quoi? C'est que ici, on t'a donné deux longueurs, deux côtés, AB et BC. Et on te demande de calculer un angle. Eh bien, dans ce cas-là, pour calculer une longueur, eh bien, on te donnera une longueur et la mesure d'un angle et on te demande de calculer une autre longueur. D'accord? Donc tu vois, les informations dans l'exercice ne sont pas les mêmes. Donc il faut que tu comprennes ça. Eh bien, la question ici, c'est de calculer la longueur FG. Alors, je vais illustrer ça sur le graphique, sur la figure. Alors, j'ai le triangle, on me dit qu'il est rectangle en E, donc je note mon angle droit. Comme ça, je peux repérer l'hypoténuse. Rappelle-toi, je te disais que l'hypoténuse est toujours située en face de l'angle droit, à l'opposé de l'angle droit. Donc ici, l'hypoténuse, c'est FG. Et EG égale 4 cm. Donc ici, c'est 4 cm. D'accord? Et l'angle EGF, il me faut toujours deux informations. Donc parce que là, j'en ai qu'une, c'est pas assez. Je ne peux pas travailler avec une seule information, il m'en faut deux. Donc l'angle EGF, cet angle-là, il fait 42 degrés. Voilà mes deux informations. Maintenant, je vais reprendre. Je vais reprendre avec les mêmes étapes que tout à l'heure. Quelles sont les étapes? Eh bien, première étape, je vais identifier mon côté adjacent et mon hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est toujours par rapport à l'angle. Ici, je travaille avec quel angle? J'ai E, G, F. Je n'ai pas celui-là, ce n'est pas lui. Ça, c'est l'angle droit. Il compte jamais, de toute façon. D'accord? On a le choix entre deux. C'est soit lui, soit lui. Celui-là, il nous intéresse pas. Il nous intéresse pas parce que on possède aucune information. Eh bien, l'angle que j'ai, dont j'ai la mesure, est l'angle EGF. Donc, c'est si je regarde, je vais regarder par rapport à cet angle-là. Quel est le côté adjacent à cet angle-là? Celui-là, il est opposé. Celui-là, c'est l'hypoténuse. Donc ça compte pas. Eh bien, le côté adjacent à l'angle G, c'est EG. Donc je viens ici, toujours les mêmes étapes. Première étape, c'est identifier l'adjacent et l'hypoténuse. Et je note, adj, c'est le côté EG. L'hypoténuse, c'est le côté FG. Maintenant, deuxième étape. Deuxième étape, j'applique toujours la formule de cos. Alors la formule de cos, elle me dit quoi? Que cos
d'un angle. Quel est mon angle ici qui m'intéresse? Même si je l'ai, c'est pas grave. C'est l'angle EGF. Hein, c'est ce qu'on m'a donné dans l'exercice, dans l'énoncé. EGF, de façon générale, comment je le trouve? Toujours la même formule, toujours la même chose. C'est adjacent sur hypoténuse. Donc le côté adjacent, quel est mon côté adjacent ici? C'est ce que je viens de noter dans la première étape, c'est EG. Sur l'hypoténuse qui est FG. Maintenant, troisième étape, c'est toujours les mêmes étapes. Hein. Troisième étape, c'est l'application numérique. Donc je vais appliquer numériquement, c'est-à-dire je vais remplacer EG, FG, cos de EGF, tant que je peux. Hein. Si je peux pas, je laisse. Alors, est-ce que j'ai l'angle EGF ici? Bien sûr que je l'ai. Je le marque. Donc, c'est cos de 42. Je remplace l'angle EGF par sa mesure. Cos de 42 degrés égale EG. EG, je l'ai. C'est 4 sur hypoténuse FG. Est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas. Donc, je laisse. C'est l'inconnu que je cherche parce qu'on me demande de calculer la longueur FG. Alors, regarde maintenant comment je vais faire pour calculer FG. Je vais utiliser le produit en croix. Je mets FG égale, et là, regarde bien, toujours, le produit en croix, c'est 4. Alors, c'est comme si j'avais sur 1. En fait, là, c'est comme si tu avais toujours sur 1. D'accord? Voilà. On n'a rien, c'est-à-dire on a au dénominateur, c'est comme si tu avais 1. Et le produit en croix, il me semble qu'on l'a abordé, que tu connais ça, c'est FG, c'est 4 fois 1 divisé par cosinus de 42. Donc c'est ce que je vais appliquer, 4 fois 1. Donc pour trouver FG, je fais 4 fois 1 divisé par cosinus de 42. Il faut retenir le produit en croix. C'est 4 fois 1 divisé par cosinus de 42. Et bien maintenant, la quatrième étape, c'est toujours la calculatrice. Alors, FG égale, il suffit que tu divises 4 par cosinus de 42, bah ça tu le tapes sur la calculatrice, et bien ça va te donner FG à peu près 3 cm. Enfin, on ne met pas les unités au début. Donc FG égale 3. Et là, je fais ma conclusion. Donc, la longueur FG est de 3 cm. Et voilà, j'ai répondu à la question.